Vous savez, j'ai vraiment la sensation que l'être humain porte une carapace. Et cette carapace, euh, lorsqu'elle est mise en place, eh bien, elle peut contenir des émotions, mais elle peut aussi contenir, en quelque sorte, la lumière qui cherche à s'exprimer au travers de lui. Un être humain qui porte une carapace bien solide pourra, par exemple, faire fi de tout ressenti émotionnel, jusqu'au jour où les émotions seront tellement fortes parce qu'il en aura tellement cumulé à l'intérieur de lui. C'est une image évidemment, parce que l'émotion, elle n'est pas réellement entassée en lui, mais c'est la réaction de son corps physique à la vibration de l'émotion qui va rester en quelque sorte engrammée. Et donc, ces tensions vont être tellement fortes qu'au bout d'un moment, la carapace va finir par se fissurer. Et peut-être que la personne va faire une grosse crise émotionnelle ou va vivre un burn-out ou toute autre chose. Mais cette carapace, elle peut aussi contenir, comme je le disais avant, la lumière qui cherche à se donner au travers de cet être humain. Donc la personne peut tout contenir, peut avoir plein de rêves, plein de projets, plein d'idées, tout garder à l'intérieur d'elle. Et parfois elle veut, mais finalement elle n'y va pas. Et vous voyez, la carapace s'assouplit légèrement. Et puis finalement elle se redurcit un petit peu parce que c'est trop dangereux de la laisser s'assouplir. Et tout à coup, eh bien, il y a quand même des petites fissures qui se font. Parce que forcément ça va se faire à un moment donné. Donc petit à petit, ça va craqueler, ça va craqueler. Et la lumière va sortir. Et la personne va petit à petit rayonner de plus en plus, de plus en plus. Et un jour, paf, la carapace juste disparaît dans le sens où elle est pulvérisée. Et là, la personne, eh bien, ne se reconnaît plus. Parce que généralement, elle s'était identifiée à cette carapace. Donc elle ne se reconnaît plus. Elle a l'impression de mourir, alors qu'en réalité, elle renaît. Et tous ces beaux projets prennent vie et prennent forme, mais bien souvent avec un visage différent de ce que la personne avait projeté avec encore cette carapace. Et ça, c'est vraiment un processus inhérent à l'humanité que je trouve mais absolument somptueux, merveilleux. Alors bien sûr, on peut vivre ce processus à différents degrés, à différents niveaux et à des rythmes différents. Parfois la carapace lâche au moment de la mort et parfois c'est même au-delà encore que tout ceci se poursuit. Mais c'est vraiment quelque chose de juste magnifique et sublime. Et vous savez, j'aime beaucoup justement l'analogie du papillon qui va faire son cocon. Ce cocon, il peut sembler enfermant à un moment donné. Ça limite la chenille finalement, elle ne voit plus ce qu'il y a à l'extérieur. Et puis en même temps, ce cocon, il lui permet de se transformer. Et puis quand le cocon explose, parce que ce qui doit renaître pousse, et bien quand le cocon se défait, eh bien, la chenille est tout autre. Elle est devenue papillon. Elle ne se reconnaît plus. Elle a l'impression d'être morte alors qu'en réalité, elle renaît.